Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Les cours d'éducation sexuelle et la place des personnes transgenres dans les cours d'éducation sexuelle et le système scolaire en général. Parce que malheureusement, nous allons voir que le système scolaire et les cours d'éducation sexuelle ne sont pas adaptés aux personnes transgenres et aux personnes de la communauté LGBTQI+, en général. Et ça a des conséquences énormes. Par contre, ici, le but n'est pas de culpabiliser le système scolaire ou les enseignants ou les directeurs, etc. Ici, le but, c'est de permettre aux personnes cisgenres de sortir de leur cadre, d'ouvrir leurs yeux pour justement pouvoir adapter le système scolaire pour qu'ils puissent intégrer l'ensemble de la société et permettre de faire évoluer les mentalités parce que je pense que c'est un des objectifs de l'école. Comme nous le savons tous, les cours d'éducation sexuelle sont essentiels. Ils permettent d'avoir des pratiques sexuelles plus sûres et donc de limiter les risques de grossesse accidentelle ou de limiter aussi la propagation des MST. Mais si on parle que de ça, on passe à côté de toutes les questions liées à la communauté LGBTQI+. Les cours d'éducation sexuelle sont aussi là pour permettre une compréhension plus large de la question de genre, de l'orientation sexuelle et aussi comprendre que l'anatomie n'est pas directement liée au genre. Et malheureusement, peu d'écoles en parlent et quand elles le font, souvent, elles le font de manière maladroite. D'ailleurs, dans une étude qui a été réalisée auprès de plusieurs élèves américains qui ont une identité de genre transgenre, eh bien, ils manifestent un grand manque de clarification quant à comment se passent les relations sexuelles avec une personne du même sexe, parce que, par exemple, la protection n'est pas la même, le consentement peut être aussi parfois différent, comment se construisent les identités de genre, quelles sont les différentes identités de genre possibles, comment va le processus pour changer de sexe, ou aussi l'utilisation des pronoms. Non seulement les personnes transgenres ne vont pas bénéficier de toute une série d'informations pertinentes pour elles, mais en plus, elles vont avoir le sentiment qu'elles n'existent pas, leur existence n'est pas reconnue. Si on ne parle pas de leur communauté, comment voulez-vous qu'on reconnaisse leur existence? Et du coup, ça va mener à moins de support, plus de stigmatisation et plus de harcèlement. Donc, quels sont les problèmes que cela va poser dans notre enseignement? Premièrement, le harcèlement. Quand on ne parle pas de la diversité de genre, cela va mener à plus de harcèlement des personnes transgenres. Pourquoi? Eh bien parce que c'est très simple. Les étudiants cisgenres n'auront alors pas l'occasion de comprendre les thématiques de genre et vont alors plus facilement se permettre d'insulter, voire même d'agresser leur père. Et ça provoque un cercle vicieux parce que ça va créer un climat de classe qui est stressant, ça va créer un climat de classe qui est inconfortable pour pouvoir parler des questions de genre, des questions de sexualité pour les personnes transgenres. Le deuxième problème tient dans les professeurs des cours d'éducation sexuelle. Alors, loin de moi l'idée de dire que ce sont des mauvais professeurs. Je suis sûre que dans de nombreuses écoles, les professeurs d'éducation sexuelle sont de très bons professeurs. Mais c'est un fait certain que la plupart d'entre eux ont une identité de genre cisgenre. Et donc, ils n'ont pas les mêmes expériences que celles de certains de leurs élèves. Et c'est facile à comprendre que c'est du coup plus difficile de parler de ces questions-là avec son professeur. Même si on est dans une école qui va inviter les élèves à en parler, eh bien ils ne seront pas à l'aise. Donc non seulement un professeur d'éducation sexuelle qui a une identité ouvertement non cisgenre va créer plus de confort, mais en plus ça va créer aussi plus d'acceptabilité et de compréhension de la pluralité de genre, parce que le fait que notre professeur lui-même ait un genre différent,
eh bien, ça va normaliser la question de genre. Et en plus, on a remarqué que les professeurs qui ont une identité cisgenre, eh bien, ils ont plus de mal à gérer les situations de harcèlement. Soit ils vont pas défendre leurs élèves, soit ils vont le faire, mais ils vont le faire mal parce qu'ils savent tout simplement pas comment gérer la situation en fait. Et en plus, parfois ils vont eux-mêmes être source de violence parce qu'ils vont se tromper au niveau du pronom, ils vont se tromper au niveau de l'utilisation aussi du nom. Et finalement, le dernier problème tient dans les infrastructures. Les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées aux personnes transgenres. Tout simplement, l'accès aux toilettes. Il y a des inégalités dans l'accès aux toilettes parce qu'elles sont divisées sur une vision très binaire, sur l'idée que les organes reproducteurs et les organes qui permettent l'excrétion sont liés directement au genre. Et donc ça mène à des problèmes qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait sont très importants, parce que, imaginons, un enfant qui est né petit garçon, c'est son sexe attribué à la naissance, un garçon, mais elle se sent femme. Qu'est-ce que cette personne fait? Elle va dans les toilettes des garçons, qui sont les toilettes de son sexe, mais alors elle risque de se sentir pas en sécurité au milieu des garçons, ou elle va dans les toilettes des femmes, les toilettes de son genre, mais elle risque de passer pour un pervers. Et là, c'est les toilettes, mais ça ne se limite pas à ça, ça se touche à plein de choses, comme par exemple les vestiaires. Parce que dans les toilettes, on est dans sa petite cabine, on est tout seul, mais dans les vestiaires, il y a les vestiaires nouveaux hommes, les vestiaires nouveaux femmes, sauf que là, on se met à nu. Nouveau, c'est le même problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Eh bien, premièrement, on ne blâme pas les écoles. Parce que si c'est comme ça, c'est parce qu'elles sont tenues pour la majorité par des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et donc, si elles ne pensent pas à, par exemple, avoir des toilettes non genrées, si elles ne pensent pas à parler aussi de la protection chez les femmes lesbiennes, c'est parce que ça leur demande de spontanément sortir de leur cadre. Ça leur demande de se mettre spontanément dans la peau de quelqu'un qu'elles ne sont pas, qu'elles n'ont jamais été, et donc de s'imaginer des situations qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc le but ici n'est pas de blâmer, le but est d'aider le système scolaire et les écoles à s'adapter pour qu'elles permettent d'intégrer tout le monde. Et donc il y a quelques adaptations très simples, comme par exemple commencer par avoir des toilettes non genrées à proximité des salles de classe, mais aussi à proximité des cours de récréation. Parce que c'est très bien d'avoir des écoles non genrées, mais si elles sont complètement de l'autre côté du bâtiment, ça ne va pas vraiment beaucoup aider. Ensuite, il faut aussi adapter les cours d'éducation sexuelle pour que tout le monde puisse se reconnaître, pour que tout le monde puisse en profiter. Il faut aussi diversifier le corps enseignant, diversifier pour normaliser la question de genre, pour normaliser aussi l'orientation sexuelle, la diversité d'orientation sexuelle. Parce qu'en plus de cette manière, tous les élèves auront quelqu'un de similaire à eux à qui ils pourront se confier. Et finalement, c'est vraiment hyper important de comprendre que c'est pas parce qu'on pense qu'on est face à une classe où tous les élèves ont une identité de genre cisgenre et sont hétérosexuels qu'il ne faut pas adapter les cours d'éducation sexuelle. Parce qu'il se peut très bien qu'ils ne le disent pas, qu'ils aient une identité de genre plus diversifiée ou une orientation sexuelle différente. Il se peut très bien aussi qu'ils ne se posent pas la question pour l'instant, mais qu'ils vont se la poser par le futur. Et là, ils seront très contents de savoir que tel professeur leur a donné un cours adapté quand ils étaient plus jeunes. Et parce que c'est tout simplement, ces cours d'orientation sexuelle permettent de mieux comprendre, permettent de déconstruire les stéréotypes et de notifier et de normaliser l'existence des personnes transgenres pour permettre de réduire la discrimination. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez vous informer un peu plus, je vais mettre le lien de l'étude sur laquelle je me suis basée dans la biographie. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est toucher un maximum de personnes pour sensibiliser. Et sinon, à bientôt pour une nouvelle vidéo.